Salut les amis, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, après une vidéo introductive sur les notions concernant l'implantation, beaucoup m'ont demandé comment réaliser de manière pratique une implantation, quels sont les principes à respecter. Déjà, avant d'entrer dans le contenu de la vidéo, j'aimerais qu'on pose les bases, oui, puisque si on sait où on va, ce sera plus facile de se donner les moyens d'y arriver. Donc, retenez simplement qu'une implantation, c'est cette étape-là qui a pour but de matérialiser sur le terrain la géométrie et la position du bâtiment. Vous verrez donc que lorsqu'on parle d'implantation, il y a deux mots-clés, la géométrie et la position. Donc, c'est dit que implanter un bâtiment, c'est le moment où en fait l'ingénieur, le géotechnicien ou le géomètre dit au maçon ou au fossoyeur, c'est ici que tu dois creuser et pas là-bas, sinon on va finir chez le voisin. Donc, vous aurez compris, implanter un bâtiment, c'est faire apparaître le terrain, le plan d'une maison sur le terrain à mode fantôme. Et peu à peu, on va voir les murs qui vont commencer à prendre forme et le béton qui sera progressivement bétonné. C'est le cas ici. La maison ici était déjà présente depuis, mais elle était là en mode fantôme. On ne voyait que des gars qui prenaient des mesures. Mais par la magie, aujourd'hui, on a déjà les fondations. La maison a déjà, ce qui était invisible en fait, est déjà devenu visible. Donc, revenons au sujet clé, comment réaliser une implantation. Dans la définition de l'implantation, on a vu qu'il y a deux mots-clés. Il y a la position et il y a la géométrie. C'est dit qu'une implantation réussie, c'est une implantation qui a été beaucoup exigeante, où la précision est axée sur les dimensions, la dimension et le respect des reculs. Donc, la position ici, c'est le respect des reculs, comme je l'ai dit tantôt. Ça renvoie à l'alignement du bâtiment par rapport à certains ouvrages déjà existants. Beaucoup parleraient des axes principaux de composition qui sont encore appelés les axes de référence. Vous verrez que ici en haut, donc ici en haut, ok, notre axe de référence, c'est cette ligne-là. On l'a pris par rapport à la cour. Vous voyez, cette ligne de référence pouvait être la voie publique, c'est-à-dire une route. Ça pourrait être le mur du clôture du voisin. Une fois que vous avez cet axe principal de composition que beaucoup appellent ligne de référence, les autres axes vont être définis par rapport à cette ligne-là. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. Donc, il suffit de tendre la ficelle, définir la ligne de référence. Et bien après, on va juste projeter ces lignes de référence-là sur la chaise. Parce que beaucoup pensent que si une chaise d'implantation n'est pas à l'équerre, le bâtiment ne sera pas forcément à l'équerre, ce qui est biaisé et très faux, puisque d'ailleurs, la chaise ne permet que de garder les repères de ce qu'on a déjà tracé. Vous verrez que ici, la chaise n'est pas parfaitement à l'équerre. Par contre, le bâtiment l'est très bien. Donc, une fois que vous avez compris la notion d'axe de référence, voyons maintenant la notion de précision au niveau des dimensions. De préférence, je vous conseille de travailler toujours avec les axes jusqu'à ce que vous fixiez tous les amorces poteaux, les semelles, avant de mettre les axes des poteaux ou des longrines pour pouvoir faire le coffrage. Mais lorsque vous êtes dans la phase de fixation des amorces, il sera très crucial pour vous de travailler avec les axes. Vous verrez que ces axes-là ici, on a par exemple ici l'axe A, l'axe D, l'axe C. Donc, ces axes sont définis, c'est grâce à ces axes-là. Et il y a un élément très crucial que beaucoup négligent dans l'avant-projet. Je veux parler, je fais appel ici là aux dessinateurs, aux projecteurs, puisque très souvent vous faites des plans de fondation avec des codes non cumulés, ce qui n'est pas très pratique sur le terrain. Ces codes cumulés sont très importants pour la précision au niveau de l'implantation. Donc,
On a vu, on a déjà abordé la précision au niveau des calculs. Rapprochez-vous un peu. Donc, il y a un détail crucial aussi qu'il faut respecter, c'est le recul des poteaux. Vous verrez par exemple certains ouvrages où on conçoit et vous avez les saillies qui apparaissent à l'intérieur de la maison, ce qui n'est pas très agréable sur le plan architectural. Vous verrez par exemple des reculs comme celui-ci, ok? Vous verrez des reculs comme celui-ci où on a un débord. Rapprochez-vous un peu pour qu'il puisse voir. Ok? Vous avez un recul comme celui-ci de 5 centimètres, ok? Que beaucoup laissent souvent. Or, en laissant ce recul-ci, lorsqu'on va implanter les murs, vous verrez que la saillie ici va rester. Et dans un couloir où on a des saillies comme ça, c'est pas beau. Et tenez-vous tranquille, c'est pas l'erreur qu'on a fait. Puisque justement ici, on a une douche, il y a un retour qui va venir à ce niveau. Et là, on a un cage d'escalier, donc c'est pas le cas. Donc, on a bien vérifié cela concernant les reculs. Par contre, ici, derrière, vous verrez que on a poussé le poteau à l'intérieur. Parce que si on l'avait laissé, après les élévations, il y aurait des saillies en partie extérieure du mur, ce qui ne serait pas du tout intéressant. Donc, j'espère que ces quelques points pourront vous guider. Mais avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais qu'on revienne sur la notion de niveau. Vous voyez que ici, si on balaye là, vous voyez la chaise la chaise d'implantation est bel et bien à niveau. On a gardé le même niveau. Et ce niveau est pris par rapport au point le plus haut et le point le plus bas, ce qui vous permet de juger et de voir à quelle distance en fait on a un meilleur équilibre entre le volume de remblai et de déblai avant de pouvoir caler la chaise d'implantation. Donc ici on a mal, les poutres sont déjà presque remplies, ok, les poutres sont déjà presque remblayées, pardon. Donc on est en train de bousculer pour faire le remblayage et préparer les talonnettes dans les prochains jours, bien sûr, pour continuer les élévations. Donc, on peut apprécier ensemble les derniers linéaires de longrines qui sont en train d'être coulés. Donc, vous comprenez que si on arrive à avoir des murs aussi dressés comme ça, c'est parce qu'on a aussi été beaucoup exigeant, tant au niveau des alignements, au niveau du respect de ce qui a été défini dans le cahier de charge. Vous voyez la ficelle qui est tendue, qui nous indique parfaitement le niveau. Je ne sais pas si vous avez le niveau là-bas pour faire le mètre. Je voulais le mettre, je voulais les présenter, mais ça va. Les confrères ne veulent pas me donner le mètre. Je sais ils le font exprès. Donc, on va arrêter la vidéo à ce niveau et dans les prochaines vidéos, peut-être on fera une vidéo démonstrative pour apprécier la précision que nous avons mis au niveau des dimensions. Merci. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de très bonnes nouvelles vidéos. Ciao. Combien de minutes? J'espère que ça finit.